Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans Son of Congo. Aujourd'hui, on va encore parler d'un autre sujet qui est très important. On va parler du travail en République démocratique du Congo. Si vous quittez la République démocratique du Congo, bien vous quittez l'Afrique et vous venez vers les États-Unis, une chose que vous allez remarquer est que les Américains travaillent beaucoup. Les gens travaillent beaucoup aux États-Unis. Mais la plupart des gens qui vivent aux États-Unis, quand vous les appelez, ils sont soit au travail, soit ils sont en train de se préparer pour aller au travail, ou bien soit ils reviennent du travail. Donc c'est une vie vraiment qui est busy. Et quand on voit comment le pays s'est développé ici en Amérique, vous pouvez vous dire qu'il y a une correlation, ça veut dire qu'il y a une association entre le travail et le développement d'un pays. Donc les pays qui travaillent beaucoup, je suis sûr que si vous allez dans des pays comme le Japon, vous allez dans des pays comme la Chine, c'est un peu la même chose, les gens travaillent beaucoup. Et même en Inde, au Brésil, vous allez voir que les gens travaillent beaucoup. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce qu'en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de travail à faire. Dès que vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez penser à 1000, à 20 idées comment vous pouvez améliorer les choses. Mais ce qui est étonnant est que les Congolais eux-mêmes, ils n'aiment pas vraiment le travail. Ils n'ont pas cette culture de travailler. C'est pour ça que des fois, vous vous demandez qui les Congolais croient vraiment qu'ils vont arranger ce pays, si ce n'est pas les Congolais eux-mêmes. Est-ce que les Congolais se disent vraiment que ce sont les partenaires qui vont venir arranger le pays? Si on regarde déjà logiquement maintenant, si vous regardez par exemple Kinshasa, vous allez dire que les gens qui ont arrangé Kinshasa, ce sont les partenaires. Vous allez dire que les gens qui ont arrangé Kinshasa maintenant, qui l'ont rendu développé, ce sont les expatriés. Mais ça, c'est quelque chose que normalement on ne doit pas dire d'un peuple. Ça montre déjà le laziness. Ça montre que vous êtes un peuple qui est paresseux. Comment des gens qui peuvent venir d'autres pays viennent dans votre pays et c'est eux qui sont en train de dominer votre économie? Ça veut dire que le Congolais a un problème de culture de travail. Le Congolais ne veut pas travailler. Et c'est bizarre, je parlais même dans l'autre épisode, je parlais de Ligne 11, effort perso, l'homme doit se battre, des histoires avec quoi nous on a grandi. C'est bizarre que l'homme congolais jusqu'à aujourd'hui ne veut pas toujours travailler malgré tout ça. L'homme congolais il se dit que son travail c'est faire les COP. Les COP pour lui c'est ça vraiment qui se dit que oh ça c'est mon travail. Donc un Congolais lambda, lui ce qu'il fait c'est se réveiller le matin et il commence directement qu'il cherche. Donc c'est ça sa mentalité. Il ne raisonne pas dans la stratégie, il ne raisonne pas dans comment il peut faire pour entreprendre. Lui, il est en train seulement de chercher. Donc, comme on dit seulement, Mbisi Alandara place Maezo Chola. Donc, lui, il est à la recherche de Wapi Maezo Chola. Et c'est pas des boulots qui sont vraiment durables, ce sont seulement des petits copes qu'il est en train de chercher pendant la journée. Et c'est comme ça qu'ils supportent leur famille. Mais les vrais boulots qui créent les richesses, les vrais boulots que les Congolais sont supposés faire, c'est ça que les expatriés sont en train de faire. Et les gens vous posent souvent la question. Les gens, moi-même aussi, les gens me posent souvent la question. Ils me posent la question de savoir comment vous pouvez devenir un entrepreneur. Pour quelqu'un qui a étudié la STEM, la science, la technologie, le engineering et les mathématiques, l'entrepreneuriat, c'est résoudre les problèmes de la société. Chaque fois que vous regardez autour de vous et que vous voyez qu'il y a un problème, c'est une opportunité pour vous d'entreprendre. C'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. Quand vous arrivez aux États-Unis et que vous voyez que, ok, les boulots sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'avoir des boulots, il y a des compétitions vraiment pour le boulot. Et il y a toujours des boulots qui sont créés. C'est parce qu'il y a toujours des problèmes dans la société. Une société a toujours des problèmes et chaque fois qu'il y a un problème qui s'élève dans la société, ce sont des opportunités maintenant pour entreprendre. Ça veut dire que les Congolais doivent commencer à mettre du choc dans la société congolaise pour créer maintenant des opportunités pour les entrepreneurs. Et c'est comme ça que ça se fait aux États-Unis. Je vais vous donner peut-être un exemple.
Vous voyez qu'aux États-Unis, il y avait des hôtels. Est-ce que les États-Unis, vraiment, quand vous venez aux États-Unis, est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème d'hôtel? Il n'y a pas de problème d'hôtel, il y a des hôtels partout. Donc c'est facile pour quelqu'un qui vient de l'Europe ou bien qui vient de l'Afrique de venir ici aux États-Unis et de trouver un hôtel. Mais est-ce que l'hôtel répond à tous les problèmes des gens qui viennent visiter les États-Unis? Vous voyez maintenant qu'ils ont créé des histoires comme Airbnb, qui ne sont pas des hôtels comme les hôtels traditionnels. Ce sont des histoires qui ont été inventées à cause de la technologie. Donc la technologie vous donne cette possibilité-là d'innover. Et avec l'innovation, vous commencez à créer des emplois. Vous commencez à réaliser même que les taxis ne sont pas la solution. Et vous commencez à créer des compagnies comme les Uber, comme les Lyft. Vous commencez à réaliser que les hôtels ne sont pas la solution. Vous commencez à créer des histoires comme les Airbnb. Vous commencez à réaliser que les papiers ne sont pas la solution. Vous commencez à créer des bases de données. Et c'est comme ça avec la technologie. La technologie met un choc dans la société. Et ce choc-là dans la société, c'est ça qui permet aux gens qui ont étudié le STEM, la science, la technologie, le engineering, les mathématiques, ça les permet d'innover, ça les permet de trouver des opportunités pour créer des emplois. Mais en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Les Congolais, quand vous vous réveillez le matin et vous regardez autour de vous, il y a des problèmes partout. Mais comment se fait-il que le Congolais n'utilise pas tous ces problèmes pour créer des opportunités d'entreprendre? C'est pour ça que je me dis que le problème, c'est l'homme congolais lui-même. L'homme congolais est un peu trop paresseux. Parce que si vous suivez la radio, si vous suivez la télévision, tout le monde va vous dire la même chose en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de travail à faire. Quand vous avez un président qui vous dit que Mbok est Koufi, ça veut dire que le pays est mort. C'est-à-dire que le niveau de travail, les opportunités d'entreprendre sont des opportunités vraiment très élevées. Peut-être dans des mauvaises conditions, mais c'est là maintenant que vous parlez de stratégie. Mais l'opportunité d'entreprendre, quand on est en train de parler de SWOT analysis, les opportunités de faire le business au Congo, il y en a beaucoup. C'est pour ça que les expatriés viennent au Congo. Vous vous demandez pourquoi ces gens viennent au Congo malgré tout ce qui se fait, malgré toute la corruption. C'est parce qu'ils ont fait leur SWOT analysis. Et ça les montre qu'il y a beaucoup d'opportunités au Congo. Parce que si vous pouvez faire le business au Congo, tout ce que vous avez besoin à faire avec le gouvernement qu'on a maintenant ou bien les gouvernements qu'on a eu au passé, si vous êtes un entrepreneur et que vous êtes en train de faire votre SWOT analysis, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est corrompre les gens. Si moi je suis un Glencore, si je suis TFM, si je suis un autre groupe minier, tout ce que j'ai besoin de faire pour bénéficier de la richesse du Congo, c'est de corrompre les Congolais. C'est trop facile. Et quand vous êtes en train de corrompre comme ça, vous êtes en train de gagner double, triple, votre revenu est en train d'augmenter parce que c'est vraiment la terre des business, c'est vraiment la terre des opportunités. Mais comment se fait-il que le Congolais lui-même ne comprenne pas qu'il y a toutes ces opportunités autour de lui-même? C'est pour ça que je disais que le gouvernement, moi si j'étais le président de la République, l'une des choses que j'allais faire en première position, c'est d'investir dans l'infrastructure de la technologie. Vous devez investir sur les fibres optiques, vous devez investir sur l'infrastructure qui va permettre à l'Internet de pénétrer partout en République démocratique du Congo. Et ça, je veux faire ça avant tout. Parce que si aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y avait l'Internet partout, ça allait créer des opportunités de business. Tout le monde qui est normalement à Kinshasa, tous ces gens allaient devenir des Wewa. Ou bien ils allaient devenir des chefs de Wewa. Parce que regardez un peu les problèmes qui se font avec les Wewa. Tous ces gens sont là, mais tous ces gens sont sur la rue en train de chercher des clients. Les États-Unis, ici, je vous parlais des taxis. Il y avait les taxis qui existaient déjà. Mais avec la technologie, Uber a vu qu'avoir acheté des taxis, c'était un problème. Quand vous êtes en train d'acheter les taxis, ce sont des charges, ce sont des coûts que vous êtes en train de mettre dans votre entreprise. Et ceux qui ont créé des compagnies comme les Uber, ceux qui ont créé des compagnies comme les Airbnb, ceux qui ont créé des compagnies comme les Lyft, ils se sont dit que quand vous regardez comment le monde est en train d'évoluer aujourd'hui,
Les gens ne veulent plus acheter leurs propres assets. Ça ne sert à rien d'acheter un taxi. Pourquoi tu ne peux pas seulement gérer un groupe de personnes qui ont leur propre taxi? Si moi je les crée une plateforme où eux tous ils peuvent venir, je peux seulement créer cette plateforme et les laisser utiliser leur propre taxi. Et moi je les charge seulement un fee pour leurs services qu'ils sont en train de recevoir. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en République démocratique du Congo, vous devez être en mesure de sortir de chez vous et d'ouvrir une application et dire que j'ai besoin d'un Wewa ici, et le Wewa vient chez vous. Les Congolais, vous êtes supposés avoir même 4, 5, 6 entreprises qui sont en train de faire ça maintenant. Des gens, maintenant en République démocratique, avec tous les Wewa que vous avez, maintenant vous devez avoir des gens qui ont créé des applications où les Wewa ils savent où ils sont en train d'aller. Quand un Wewa sort de chez lui, il sait directement que je dois aller ici. Ils n'ont même pas besoin de payer l'État. Ils n'ont même pas besoin d'attendre sur les arrêts et être tracassés par les policiers. Vous pouvez être un Wewa à la maison et vous savez déjà c'est qui votre prochain client. Vous allez le prendre, vous allez prendre un autre client. Vous pouvez garder tout de la même façon. 3, 4, 5 personnes même sur un seul Wewa. Ils passent là-bas. Tout ça, vous pouvez rendre ça possible à partir de la technologie. Et quand vous faites ça, vous implémentez une solution comme ça en RDC, c'est quelque chose non seulement qui est bien pour les Wewa eux-mêmes, mais tous les chefs, c'est ça qui va booster l'entrepreneuriat, parce que tout le monde voudra se lancer dans ça. Tout le monde va commencer à parler à ses amis et il va dire que, ok, on va créer cette application, comme ça on aura des clients. Ça va créer la compétition et c'est comme ça que vous allez commencer à entreprendre en République démocratique du Congo. La technologie emmène des nouvelles opportunités. Vous allez commencer à faire des services delivery où vous êtes en train de délivrer la nourriture. Moi, je crée une application que je vous comptais utiliser en République démocratique du Congo. L'application ClassPath, c'est une application pour les personal trainers. Cette application a été design pour un milieu où la technologie, où l'Internet fonctionne bien, où le taux de technologie est quand même un peu avancé. Parce que vous devez dealer avec des histoires comme le GPS et des histoires comme ça. Ça veut dire que vous devez être sûr que les directions, les Google Maps sont respectées. Et comme je disais dans un autre épisode, j'ai testé mon application à Kinshasa. Ça fonctionne bien, mais il y a des endroits où l'application a quand même des difficultés. Et quand vous ouvrez le milieu technique comme ça à tout le monde, c'est comme ça que vous créez de l'emploi. Les personal trainers, moi si je suis un maître de karaté, j'ai ma petite boîte, je vais enregistrer ça sur ClassPath et tous les utilisateurs de ClassPath pourront voir ma gym. Tous ceux qui sont à côté de moi vont ouvrir l'application et ils vont voir qu'il y a une gym au coin, il y a une gym là-bas. Vous pouvez communiquer directement avec le trainer à partir de l'application. Et tous les gens qui ont leur tatami ou bien ils ont leur club de judo, tous ces gens pourront faire la même chose. Qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches. Ici aux États-Unis, on utilise un peu Stripe, c'est-à-dire que le frais pour changer, pour envoyer l'argent à quelqu'un, il y a quand même un peu des frais. Mais aux États-Unis, vous pouvez même intégrer des histoires comme M-Pesa, Orange Money à l'intérieur, où l'argent est en train de se faire passer à partir même du téléphone, à partir de votre application. Parce que c'était ça, en fait, une des difficultés que j'avais au Congo. C'est parce que Stripe, la compagnie que j'utilisais pour intégrer le paiement dans mon application, ne se trouve pas au Congo, ne supporte pas les gens qui sont au Congo. Ça veut dire il faut chercher maintenant des solutions africaines pour créer des compagnies comme ça. Et vous pouvez intégrer des services comme vos Orange Money, les M-Pesa. Vous pouvez intégrer des histoires comme ça dans la technologie. Peut-être eux, ils n'ont pas encore ces API qui sont available, mais vous pouvez travailler avec eux pour commencer à intégrer des histoires comme ça où les gens peuvent donner l'argent. Je garde l'argent. Une fois que le service est rendu à la personne, je libère l'argent au Wewa. Donc c'est comme ça au fait que ça. C'est un marketplace. Et c'est ça vraiment le design. Uber fait la même chose. Ils prennent l'argent du consommateur. La personne rend le service. Le Uber vient avec la voiture. Vous prenez la personne et vous déposez la personne. Une fois que vous déposez la personne,
le conducteur confirme, la personne qui a été déposée confirme, et moi, la personne qui est responsable de la plateforme, je libère maintenant l'argent à la personne qui a fait le service. Et si le conducteur, si la personne qui a utilisé le service se plaint, je remets à cette personne l'argent et je pénalise le conducteur. Donc c'est ça la technologie. C'est des histoires comme ça qui vont créer des services que les gens pourront utiliser et vous allez voir que la compétition, il y aura un genre de compétition qui va se faire dans la capitale et c'est comme ça que vous allez boomer vraiment l'entrepreneuriat. Et vous pouvez faire ça dans tous les domaines. Uber l'a fait dans le domaine de taxi, Airbnb le fait dans le domaine des hôtels, l'hôtellerie. Et vous pouvez faire ça dans tous les domaines. Moi, mon application le fait dans le domaine de fitness. Vous pouvez faire ça dans tout le domaine. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de mettre la technologie et laisser le peuple congolais, les Congolais qui ont étudié la STEM, être innovés dans ce milieu. Mais c'est bizarre qu'en République démocratique du Congo, il y a tant de choses à faire. Vous voyez qu'il y a des poubelles partout. Vous voyez que tout ça, ce sont des opportunités de business. Comment se fait-il que le Congolais ne veut pas travailler pour créer maintenant, pour transformer ces opportunités ou bien cette saleté, cette souffrance en opportunité de business? Vous croyez que le business, c'est seulement être dans un bureau, le business, entreprendre, c'est ça. Entreprendre, c'est trouver des solutions aux problèmes de la société. C'est comme ça que vous devenez un entrepreneur. Si vous vous demandez aujourd'hui, je n'ai pas une idée, si vous êtes au Congo aujourd'hui et que vous vous dites que vous n'avez pas d'idée pour entreprendre, ça veut dire que vous ne raisonnez pas vraiment comme un chef d'entreprise. Vous n'avez pas cette capacité d'innover. C'est là que je vais vous recommander de faire des études dans le STEM parce que c'est ça qui va vous permettre d'innover maintenant. Vous allez voir maintenant tout ce qui se passe autour de vous d'une façon différente. Quand vous allez voir des taxis, vous allez voir des gens descendre des taxis, vous voyez les receveurs. Toutes ces histoires-là, ce sont des opportunités de business. Parce qu'il y a toujours une façon d'améliorer les choses. Et la technologie vous permet d'améliorer toutes ces choses. Donc le peuple congolais doit quand même avoir cet amour du travail. S'il est inexplicable maintenant qu'en 2021, jusqu'aujourd'hui, au Congo, il y a seulement un shift. Quand vous allez en République démocratique du Congo, vous allez voir que tout le monde travaille à la même heure et les gens rentrent même avant. Les gens ils arrivent au bureau quelque chose à 9h, à 10h et vous voyez qu'à 15h comme ça, 14h, les gens commencent à rentrer à la maison. Et c'est bizarre que vous voyez que plusieurs compagnies comme ça sont en train de fermer leurs portes et ils sont en train de rentrer à la maison. Et vous regardez toutes ces compagnies qui le font, ce sont les compagnies congolaises. Les expatriés, eux, ils restent ouverts. Donc, quand vous êtes à Kinshasa, vous savez que les expatriés, eux, ils sont toujours ouverts. Les Congolais, ceux qui sont ouverts, ce sont les bars, et bien les restaurants qui sont à la rue. C'est là, nous, on est dans l'ambiance, nous, on est dans les fêtes, nous, on est dans toutes ces histoires. Et c'est comme ça chaque jour. Chaque jour en République démocratique du Congo, les Congolais sont en train de fêter. Mais vous vous plaignez de tout ce qui se passe autour de vous quand vous avez tant de travail qui doit se faire autour de vous. C'est bizarre que jusqu'aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas de réforme en République démocratique du Congo pour extendre le work week ou bien pour extendre le travail pendant une journée. Normalement, le travail doit être pendant 24 heures sur 24. Vous pouvez imaginer un peu si aujourd'hui à Kinshasa, toutes les compagnies travaillaient 24 heures sur 24, ou bien vous avez des systèmes de shift. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent tour à Tango, des gens travaillent tour après-midi, et puis il y a des gens qui travaillent overnight. Vous pouvez imaginer un peu ce que ça fait déjà au trafic, tous les gens que vous êtes en train de voir sur la rue. Les gens vont commencer, le trafic sera plus comme c'est maintenant. Il n'y aura plus ce problème de circulation où tout le monde va vers la Gombe au même moment de la journée. Toutes les histoires vont changer. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est que créer des sortes de shifts où il y a des gens qui travaillent tour à Tango, il y a des gens qui travaillent tour après-midi, il y a des gens qui travaillent overnight. Et ça, c'est le gouvernement qui doit faire ça. Le gouvernement doit proposer cette action à l'Assemblée nationale. Parce que le gouvernement, c'est eux qui voient ce que le pays est en train de traverser. Le gouvernement, c'est eux qui sont en train de proposer des lois.
Comment se fait-il que vous, des gouvernements de jeunes, vous avez des jeunes qu'on dit ces jeunes sont ambitieux, ces gens sont comme ça, comment vous n'avez pas encore proposé des lois où les Congolais doivent travailler 24 heures sur 24? Comment se fait-il que le travail, jusqu'aujourd'hui, le travail en République démocratique du Congo s'arrête à 15 heures, à 16 heures et vous ne travaillez plus? Vous voyez tout ce qui se passe autour de vous? Vous voyez tout le travail qui est autour de vous? Vous arrivez aux États-Unis, vous voyez comment les Américains sont en train de travailler malgré qu'ils sont développés. Ici, les gens travaillent around the clock. Les gens travaillent. C'est pas comme ça partout dans tous les pays qui sont en voie de développement. Mais vous, comment un pays où les gens sont... Il y a des poubelles partout, il y a des histoires partout. Il y a même quelque chose que j'ai suivi sur Bossolo. Et fou! Il y a une poubelle que les gens ont créée à côté d'une école. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir cette émission sur Bossolo, ça va vous donner la chair de poule. Ils ont créé un foulou devant une école primaire ou bien une école secondaire comme ça. Mais c'est devant une école. Donc un quartier résidentiel, c'est là qu'ils ont mis la poubelle. Et personne ne se pose des questions. Vous regardez cette émission, ça vous donne la chair des poules. C'est grave, parce que nos autorités partent en Europe. Et quand ils vont en Europe, ils voient comment les gens se comportent en Europe. Mais comment expliquer que vous pouvez laisser des histoires comme ça se faire dans votre propre pays? L'amour du Congo, comment vous ne pouvez même pas penser... Cet amour du Congo, elle est où? Il y a même des élèves qui sont en train de parler, qui sont en train de dire à la télé que nous aurons des maladies. Je me dis que comment cet élève à cet âge peut penser comme ça, mais les dirigeants de sa capitale, ils ont même étudié en Europe, ils viennent de la diaspora européenne. Les dirigeants de cette ville viennent de la diaspora. Et c'est même l'ironie dans tout ça. Si vous regardez le clip de cette émission sur Bossolo, vous allez voir qu'il y a un gars qui porte un t-shirt et il est en train de soutenir le gouverneur de la ville. C'est l'ironie congolaise. C'est tous les jours. Tu es en quelle année? Tu es en quelle classe? Quatrième. Alors, quand tu viens ici, qu'est-ce que vous trouvez ici à l'extérieur? Tout ce saleté ici, c'est la poubelle qu'on vient déposer ici. Ça vous dérange aussi à l'école? Oui. Ça fait comment? Ça fait l'odeur ou bien l'odeur des pipis, ou bien l'odeur des manières, tout ça. Ça vous dérange quand vous étudiez? Oui. Vous n'arrivez plus à respirer? Oui. Si on part écrit, ou bien on part laisser les cahiers, ou bien si la pluie tombe, on vient regarder la poubelle ici. Ça nous dérange. Ça vous dérange? Tu peux encore parler? Oui. C'est tout ça. Oui. Oui, je vais dire. Oui. Quand il pleut, la poubelle, si on a ça de glace, on a ça d'étudier. Quand il pleut, la poubelle s'y fait sortir un mauvais odeur. Alors, même si on met les cachinets, on sent toujours l'odeur là. Pour sortir dehors ou faire quoi? Parce que cette poubelle ici, tout le monde qui met la poubelle pour venir jeter ici, ça nous dérange. Ça, c'est notre école. Quand il y en a la poubelle ici, si on sent cette odeur, c'est la pollution de l'air, ça. On a trop de polluer l'air. Alors, si on est pollué on va... Je peux même expliquer comment. Si l'air est pollué, nous allons tomber tous malades. Parce que ici, il y en a un commun. Ici, il y en a ici. Tous les poubelles, on les met toujours ici. C'est pas un dépôt. Ici aussi, c'est un école.
pas seulement, il ne pas s'arrêter. Ils ne savent pas que nous aussi, ils savent pas que nous aussi, ici, nous souffrons. Quand la pluie pleut, on ne peut plus. Alors, comme on est des élèves, on peut sortir cette mauvaise odeur. On rentre à la maison, on continue à sortir des mauvais choses dans notre corps. C'est la maladie. Et puis on reste à la maison. Les enseignants peuvent croire que l'enfant fout l'école, ok, il est malade. Les amis, je vais vous libérer, s'il vous plaît, je vais vous libérer. Vous venez de l'école, vous devez rentrer à la maison, ok? Moi, je vais continuer le travail. Nous allons faire tout. Nous allons voir les autorités. Nous allons dénoncer. Nous allons montrer également, monsieur le gouverneur de la ville, il sera informé de vos recommandations. Vous rentrez à la maison, on va rester travailler, ok? Et on aura une solution pour vous. Tout sera arrangé, ok? Allez, bye bye les amis. Non, mon cher, en tout cas, encore une fois de plus, merci beaucoup de ta venue dans le terrain municipal à Bandal. En tout cas, pour l'Union, ce sont mon exemple vraiment pas la Bandal. Il est la colline à Bango, ce sont mes frères. Parce que le pont, on a besoin de quoi? La boulangerie, la chambre froide. Terrain municipal de Betty Balégos à la Boïti. Terrain municipal, il y a mis des joueurs à Bakassi. Et Belé, équipe. Les hommes, les stars. Bamanaya, AC Bandal, Beblo, Awa, Tobeta Babala. Donc, Jamaïque. Donc, et ça la beauté de Konangaï. Un terrain de football qui aidait pour toute cette activité physique. Moi et Belé à bien. Et t'as la commis. Et commis dans un hôtel. Et comme on a un escape à Koulouna, il y a remis la bombe. T'as là préservatif. T'as là. Ce n'est pas normal. Eh bien, dernièrement, on a un ministre à sport, honorable Christelle Vanga, pendant 2 heures, on a plaidé pour la cause du terrain municipal. À Sengibiso, on a la visite à partir du 15 janvier. Donc, on a là, 15 janvier 2022, on a la ministre Awa, et puis on a lancé des travaux au mois d'avril. Donc, on est basé politicien, mais on va faire pression pour réellement déjà tuer le 15 janvier à Wanaye et en avril, travaux bien sûr et ban. Voilà un peu. J'espère qu'il ne va pas nous. Honorable, il faut surveiller des ministres. Il faut surveiller des ministres et des directeurs. Les politiciens, toi français, papa. Vous devez être vraiment. Il faut suivre ces gens-là. Vous avez un reportage ici qui vous montre l'incompétence des autorités de la ville de Kinshasa. Mais dans ce reportage-là, des histoires que vous allez sûrement voir au Congo, dans ce même reportage, vous voyez un Congolais avec un t-shirt qui est en train de représenter le gars qui est à la tête de la ville. Je suis en train de soutenir son action. Ça, ce sont des histoires que vous allez voir sûrement au Congo. Ce sont des histoires que vous allez... Et ces personnes-là qui portent même ce t-shirt sont en train de souffrir. Ça veut dire qu'il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait même pas comment il a eu le t-shirt, en fait. Peut-être c'est quelqu'un qui l'a donné. Il ne sait même... Mais il porte ce t-shirt. Donc, il est en train de faire la publicité des autorités qui sont supposées arranger et trouver des solutions à ces problèmes. Est-ce que vous pouvez comprendre ce raisonnement de l'homme congolais? Comment expliquer ça? Comment expliquer que tu vois le foule devant toi et tu portes le t-shirt de la personne qui était supposée arranger ce foule? Et c'est comme ça partout au Congo. Mais ça, c'est un travail. Ça, ce sont des opportunités de business. Si vous êtes un Congolais, vous avez étudié le STEM, vous pouvez penser à des opportunités de business. Rien qu'en regardant le déchet, moi je peux vous sortir 5-6 idées de business seulement en regardant tout le foule là qu'ils ont mis là. Mais où sont les Congolais qui proposent des idées, qui ont des projets et qui présentent ces projets aux autorités de leur pays? Si ces gens ne veulent pas prendre vos projets, passez sur YouTube pour montrer que vous êtes allé là-bas et vous les avez présenté ce projet, ils ont dit non.
Nous tous, on va regarder ce projet, on va juger si le projet est bon ou mauvais. Parce que c'est ça, vous devez mettre la pression sur vos autorités d'arranger les choses. Comment expliquer que vous pouvez être à l'aise dans une situation comme ça? Et vous allez dans les autres pays, vous savez comment ces pays sont développés, parce que ces pays font que travailler, les gens font que travailler. Mais comment se fait-il que vous arrivez à un pays où les gens doivent travailler, mais les gens ne travaillent pas? Ils attendent quoi? Qu'est-ce que le Congolais attend? C'est ça que moi je ne comprends pas. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour trouver une solution pour vos caniveaux? Qu'est-ce que vous attendez pour trouver une solution sur votre sécurité? Qu'est-ce que vous attendez pour trouver une solution sur vos routes? Vous attendez quoi? Vous attendez qui? Vous attendez les mêmes personnes qui ne réagissent pas. Mais vous allez attendre jusqu'à quand? Maintenant, vous êtes en 2022. Vous êtes vu déjà, il y a déjà un mois qui est passé. Bientôt, on va entrer en février. Mais regardez, c'est comment la République démocratique du Congo est en train d'avancer en ralenti. Or que maintenant, vous vous disiez que normalement, on se disait, moi en tout cas, je me disais que avec le nouveau régime, parce que les gens parlaient souvent de Kabila. Moi, j'étais à l'extérieur du pays, j'étais en train de faire mes études, donc je n'ai pas vraiment vécu le régime de Kabila. Mais les gens parlaient de Kabila, Kabila ci, Kabila ça. Les Congolais, on suivait nous tous dans les médias, les gens faisaient que blâmer Kabila pour tout. Ça veut dire que moi, je me disais qu'une fois que Kabila est parti, le Congo va commencer à se développer. Le Congo va commencer vraiment, il va aller dans cet élan. Vous allez avoir même 5-6 réformes passées le même jour. 7 réformes passées l'autre jour. Normalement, maintenant, à la RTNC, tout ce qu'on doit nous dire, ce sont des réformes. Parce que vous avez vraiment besoin de réformer ce système. C'est un système à détruire, c'est un système à reconstruire. Il doit avoir des réformes. Chaque conseil de ministre, vous devez au moins proposer ou bien dire à la population que vous avez fait passer même 50 réformes. Parce que tout doit être réformé. Mais comment se fait-il que vous, les responsables de la capitale, vous savez qu'il y a beaucoup de travail à faire? Comment vous ne pouvez même pas faire une réforme pour dire à tout le monde de travailler pendant 24 heures sur 24? Comment vous ne pouvez même pas inciter les businessmen à faire ce travail? Parce que si vous êtes normalement le gouverneur de la ville, vous allez dire que, ok, les Congolais, comment on va inciter les Congolais à travailler le soir? On va donner des exonérations aux gens qui vont créer des business qui sont en train de travailler overnight. Ces gens vont payer moins de taxes, ces gens auront des exonérations sur ça, et on va inciter tout un groupe d'individus de commencer à travailler le soir. Un gouvernement cherche des solutions et vous pouvez créer tout ce que, comme je dis, votre souffrance, ce sont des opportunités de business. Vous devez transformer votre souffrance en opportunité de faire de l'argent. C'est ça, entreprendre. Quand vous êtes en train de chercher des idées pour entreprendre, regardez à votre souffrance. Je disais dans un épisode passé, comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, le Congolais n'a pas toujours de courant? Avec tous les gens qui ont étudié la science, la technologie, le ingénieur, les mathématiques, vous ne pouvez même pas d'une façon artisanale. On écoute qu'il y a des gens qui sont en train de créer des bombes artisanales et trucs comme ça. D'une façon même artisanale. Comment l'ingénieur congolais n'arrive pas à créer quelque chose qui peut éclairer une maison pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, même une ampoule? Comment vous n'arrivez pas à trouver une solution? Et vous avez le soleil à tout moment. Vous allez en décembre, il y a le soleil. Vous allez en janvier, il y a le soleil. Vous allez pendant le summer, il y a le soleil. Mais vous êtes dans le même pays et il n'y a pas d'électricité. Vous vous demandez maintenant, les scientifiques, les gens qui sont supposés innover, les business people, ils sont où? Comment jusqu'à aujourd'hui vous avez des quartiers qui n'ont pas de lumière? Trouvez une solution, vous allez donner la lumière à une rue, vous commencez à vendre cette solution à d'autres personnes et vous commencez petit à petit à extendre. Vous allez voir que vous allez dominer un marché à l'extérieur de la SNEL. Mais ça, c'est vous les Congolais qui doivent faire ça. C'est vous l'entrepreneur congolais qui doit commencer à trouver ces solutions. Ce n'est pas le gouvernement. Tant que les Congolais n'ont pas encore cette culture de travail, de travailler 24 heures sur 24, vous n'allez jamais résoudre les problèmes du Congo.
il y a beaucoup de travail à faire au Congo et comme je dis, c'est beaucoup d'opportunités de faire des business. Vous avez besoin seulement de cette innovation. Beaucoup de gens n'ont pas cette innovation au Congo. C'est pour ça que je dis qu'au Congo, vous devez vraiment investir dans les sciences, dans la technologie, dans le engineering et dans les mathématiques. Parce que c'est ça qui va vous donner cette possibilité d'innover.